Coucou. Alors, aujourd'hui, 5 avril 2019, je reprends les vlogs spécial transition, puisque voilà, je suis dans ma maison spéciale transition, achetée en septembre dernier. Et je vais faire un petit bilan de ce qui s'est passé pendant l'hiver, comment s'est passé l'hiver et ce début de printemps. Alors, qui dit hiver dans le Morvan dit froid. Dit froid et oui, je n'ai pas passé l'hiver ici. C'est ça l'info majeure, c'est que j'ai passé une semaine ici, je crois que c'était une semaine en décembre et une en janvier. C'est déjà pas mal. Le froid, oui, c'est quand même un stress. Bon stress. Moi, je suis une petite nature face au froid. Alors, je mange très gras, mais mais passer tout l'hiver ici, non. J'ai les traits tirés parce que je sens que ça, voilà, même encore maintenant, voilà, fin avril, je suis ici depuis le 22 mars. Fin mars, début avril, il fait encore bien frisquet. Ce matin, j'avais 13 dans ma cuisine. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, donc froid. Donc j'ai dû écouler pas loin de 6 plaques de beurre en 2 semaines. Beurre bio lait cru, plus l'huile de coco, plus rillettes, jambon sec. Voilà, c'est du gras qui est bien, façon inuit, hein, c'est un peu le régime inuit quand même. Inuit, Morvan, Inuit, pas tous. Les Inuits ils sont pas de beurre, les Inuits quand même. Bref, donc ça c'était le froid. Ensuite l'ANA. Alors je me suis lancée à essayer voilà, de postuler pour avoir droit au dispositif Habiter mieux Sérénité. J'adore ce nom. Sérénité. J'y ai passé beaucoup de nerfs, de temps, d'énergie et des sous. Tout ça pour que en fait j'en arrive à la conclusion que je suis trop pauvre pour avoir droit aux aides maximales. Ouais, ça fait un peu mal au cul. J'en serais au mieux pour 300 €. Je vais opter maintenant pour le dispositif Habiter mieux Agilité, je pense, pour financer le remplacement de la vieille cuisinière à bois par un poêle à bois, je pense. Ouais, c'est pas encore tout à fait arrêté, mais bon, j'attends un dernier devis. Donc ça fait bien mal au cul, pardon, pour le langage, quand on est un foyer très modeste, de dépenser des sous, tout ça pour s'entendre dire qu'au final, non, en fait, on n'a pas assez de sous pour faire tous les travaux de gain énergétique, comme ci, comme ça, parce que à la DIL d'Autun, on m'avait dit qu'il fallait faire, dans le cadre de ce dispositif Habiter mieux Sérénité, que c'est un dispositif pour faire 25% qui nécessite de faire 25% de gain énergétique. Moi je me disais oui c'est jouable, les fenêtres, l'isolation, surtout le chauffage. Bon. Ce qu'on ne m'avait pas dit c'est que ce sont des aides très conditionnelles et que les 25% de gains énergétiques ne sont qu'une des conditions parmi d'autres. Il faut entre autres qu'il y ait une source de chauffage dans la pièce de vie, la pièce à vivre, la pièce principale, plus une source de chauffage au moins dans une des chambres, plus une VMC. Et ça fait un petit peu trop pour ma coupe, pour mon budget. Donc franchement c'est mal foutu quoi, ces dispositifs d'aide, c'est très très conditionnel. C'est pour les gens qui sont très modestes, les foyers très modestes, mais qui ont quand même pas mal de sous pour faire des travaux assez conséquents. Ouais, il aurait fallu m'aider à faire un pré-budget quoi, avec toutes les conditions. Il aurait vraiment fallu me sortir une fiche de toutes les conditions pour accéder à ce dispositif Sérénité. Oui. Je vais essayer de ne pas être vulgaire. En janvier, je me suis lancée en Haute-Savoie, dans mon chez-moi au Savoyard, à ramasser les déchets au bord des routes et des chemins. Ça m'a bien occupée, ça fait les cuisses, hein, si vous êtes en quête d'une activité physique utile. Ramasser les déchets dans la nature ou même en ville, ça occupe bien, il y a de quoi faire. En janvier, donc c'est là où j'ai eu la visite du technicien, donc que j'ai payé pour qu'il me dise
que je suis trop pauvre pour avoir droit aux aides maximales. Et puis c'est là aussi que j'ai eu la visite de mon premier, alors moi j'appelle ça un woofer, mais il paraît que ce nom c'est pas vraiment un terme très approprié, maintenant on va juste dire ami, comme ça ce sera plus simple. Donc on a eu un premier week-end de plomberie en janvier, chapeau, hein, parce qu'en janvier évidemment il fait pas très chaud, il faisait pas beau en plus. Donc j'ai logé mon ami woofer, entre guillemets bénévole, aide, volontaire, à la Porte-Antenne pendant 2 nuits. Et l'ami plombier du dimanche et du samedi, plombier du week-end, est revenu le week-end dernier. Alors en janvier, il m'a fait une réparation sur l'écoulement de l'évier et il m'a remplacé aussi le robinet. Et puis ce week-end-là, donc le week-end dernier, il a fait un gros travail de percement. Il a percé le mur qui est juste là. Et un gros mur en pierre 60-70 cm de large pour faire passer des tuyaux pour raccorder la salle de bain, pour qu'il y ait l'eau dans la salle de bain en fait. Parce que la vieille canalisation est pétée et passe à un endroit improbable, inutilisable. Bon bref, voilà, donc je peux me servir de mon évier ici et de mon lavabo dans la salle de bain. Par contre les WC sont à changer. Ça fuit légèrement. Donc ce sera peut-être bien au programme pour une prochaine fois, peut-être bien en mai. Avec la pose d'un chauffe-eau aussi. J'ai pris des notes, hein, parce que sinon ça ne le fait pas. Voilà. Donc, oui, j'espère que j'aurai la possibilité d'héberger d'autres amis, entre guillemets, amis, contacts, woofers. Ne serait-ce que pour un après-midi, en fait. J'aimerais bien avoir des gens qui m'apprendraient à faire de la couture. Moi, j'aimerais bien apprendre à suivre un patron, apprendre à créer des vêtements, à faire du tricot un peu, apprendre à suivre un modèle en tricot, garder la laine, enfin des trucs comme ça, des après-midi, travaux pratiques, moi ça, même avec des voisins, des voisins plus ou moins immédiats qui viendraient déjeuner et puis me donner 1 ou 2 heures de cours de ceci, cela. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait ici ces derniers jours? Donc en 2 semaines, bon bah j'ai un peu continué le défrichage. Je me suis attaquée à des pieds de ronces à droite à gauche. Il y a un voisin qui est venu me donner un coup de tronçonneuse dans l'ancien potager de l'autre côté de la route. Il a coupé quelques vieilles branches, ça fait un peu de bois pour le feu, ça j'ai apprécié. Ensuite, oui, j'ai continué à gratter mes tomates dans une des chambres, donc dont le sol en tomates a été recouvert d'un enduit plâtre, je sais pas quoi, c'est super difficile à gratter, ça fait bien mal aux mains. Il m'en reste encore un peu moins de 4 mètres carrés à gratter, j'ai bien avancé. Ah oui, la clôture a été déplacée, ça faisait 6 mois que j'attendais impatiemment ce moment. J'avais une clôture électrique puisque mon champ derrière chez moi est pâturé, un peu sur le côté ouest aussi, nord et ouest. Donc j'apprécie que ce soit pâturé en partie, parce que j'ai pas encore les moyens de tout entretenir moi-même. Mais la clôture électrique au ras de la maison, au ras de la façade, côté nord et côté ouest, c'était pas très pratique. Et voilà, je devais slalomer entre les bouses de vaches de taureau quand je passais dans mon champ. Maintenant, j'aurai un bout de champ à moi, vraiment, vraiment pleinement à moi. Ah, c'est appréciable. Donc, j'envisage d'adhérer au Castor Rhône-Alpes, qui est une association d'autoconstructeurs. On dit comme ça, ouais, autoconstructeurs. Alors, à condition que, en dépit du fait que je ne sois pas en Rhône-Alpes, à condition que, étant donné que l'adhésion coûte 160 €, j'aimerais bien trouver un autocastor qui serait disposé à venir jusque-là pour me donner au moins des conseils techniques sur l'entretien du gros œuvre, comment réaliser tel ou tel travail, tel ou tel travaux, je sais pas, d'électricité ou de... J'aimerais bien améliorer aussi la qualité, le confort phonique, parce que j'ai une route en face, enfin à côté. Je sais pas pourquoi j'ai acheté une maison à côté d'une route, franchement, des fois ça me dépasse.
J'ai été ensorcelée par la maison et voilà, elle m'a forcée à l'acheter. Il y a une route là, Caroline. Eh oui, je l'ai vu un peu tard. Ah oui, Orange. Alors là, c'est un, comment on appelle ça? Un feuilleton, hein, parce que j'ai demandé la réactivation de ma ligne téléphonique. C'était le 6 septembre 2018. Nous sommes donc le 5 avril. J'ai toujours pas le téléphone. Donc il y a des sous-traitants qui s'occupent du truc, ils n'avaient pas mon numéro de portable, enfin c'est inénarrable. Ma première demande d'abonnement et de réactivation de ligne avait été purement et simplement annulée, là il y a 15 jours. Donc j'en ai fait une seconde, on m'a renvoyé une seconde box. La ligne téléphonique elle est juste là, le long de la route. Ça semble compliqué, d'autant plus que la maison est raccordée au poteau téléphonique qui est un peu plus bas là. Mais ça leur semble compliqué de trouver la maison, donc je sais pas, je vais peut-être avoir bientôt le téléphone ou pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Le feuilleton continue. J'ai postulé à la DMR. Bon, j'ai posé un CV, j'ai vu le recruteur. Il recrute pour des contrats de 24 heures par semaine et j'ai peur que ce soit un peu trop pour moi en fait. Donc je vais y réfléchir encore un peu, je ne sais pas ce que je vais faire. Avoir un peu plus de sous, ça m'arrangerait. Mais 24 heures par semaine, même si c'est juste pour faire des remplacements pendant les congés scolaires, je sais pas. J'hésite. Il faudrait que je m'inscrive à Pôle emploi pour faire une semaine en immersion, pour voir si on retient ma candidature ou pas. Bon, sinon, à part ça, j'ai commencé à ranger mon bois dans mon garage. Je l'avais pas encore rangé. Il n'est pas encore fini de ranger, mais j'ai bien avancé. Puisque j'ai eu la visite de Solutions Bois d'Étang sur Arroux. Donc il y a un gars qui a été impeccable, il est resté presque 1h30. Donc c'est lui qui me conseille de prendre plutôt un poêle qu'une cuisinière comme système de chauffage, ça lui semblerait un peu plus cohérent. Une cuisinière à bois, donc poêle à bois. Il m'a conseillé l'allumage inversé aussi, je m'y étais pas encore mise, hein, je suis pas très moderne. Et ça ne fume plus quand j'allume. Ça fumait quand j'allumais. Et là, impeccable, ça roule. J'ai été à Emmaüs, j'ai acheté de nouveaux matelas, de nouveaux vieux matelas en laine. J'étais chez le coiffeur. Pour ceux qui suivent les vidéos, ça se voit un petit peu. J'ai toujours des problèmes de communication avec les coiffeurs, c'est un truc de fou. Moi, je voulais un peu plus long, mais enfin bon, c'est pas grave. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je retourne en Haute-Savoie là ce week-end. Et je reviens en principe en mai. Voilà, en mai, j'aurai peut-être donc de nouveaux WC et un chauffe-eau. Ça sera bien, je pense. Surtout pour les invités, parce que moi, à vrai dire, je commence à m'y faire. Faire ma toilette en faisant chauffer de l'eau, soit sur la cuisinière, soit à la bouilloire électrique. Voilà, plaque sur plaque électrique. Enfin bon, bref. Voilà, donc à bientôt.